Total, nous disons merci à toutes les sociétés qui sont en train de construire parce qu'ils construisent à la manière la plus moderne. Donc, merci à tout le monde, ceux qui construisent, ceux qui travaillent, ils respectent nos conditions aujourd'hui. Nous ne voulons pas beaucoup de gens sur les Danemark. Vous l'avez constaté, et ces bras satellitaires éliminent tout ce qu'il y a comme beaucoup de gens au niveau de Danemark. Vous entendez parler, l'aéroport n'est pas totalement achevé. L'aéroport n'est pas encore totalement achevé. Même les aéroports les plus réputés du monde, les chantiers des aéroports ne s'arrêtent jamais. Nous étions partis à Dubaï il y a peut-être 20 ans. Chaque jour, il y a un côté qui continue. Donc, nous continuons avec les chantiers. Aujourd'hui, nos enfants viendront continuer pour encore faire mieux. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les chantiers continuent. Justement, de par votre vision, si le chantier n'est pas encore totalement achevé, qu'est-ce qui reste à faire? De la maquette, de la vision que vous avez par rapport à l'aéroport actuel? Oui, de la maquette, déjà. Non, l'aéroport actuel est totalement terminé. Mais de la maquette, le master plan, comme je l'ai dit, il reste encore beaucoup de choses à ajouter parce que comme nous avions prévu, ça c'est notre premier aérogare. Nous allons construire le deuxième aérogare avec un shopping mall de duty free. Donc il y a encore un chantier, il y a encore un parcours. Le projet, on peut dire le projet qui continue. Oui, voilà. Alors de l'autre côté, on avait appris que vous avez acheté des bus pour des passagers nationaux qui devraient prendre les passagers de la descente de l'appareil pour les amener dans la salle pour pouvoir récupérer leurs bagages. Où en sommes-nous avec ce projet? Les bus sont déjà là. Nous en avons déjà. Nous avons des bus VIP, des bus à zone économique. Nous avons des bus à zone first class. Donc, ils sont là. Nous avons, par moment, il y a des jets qui viennent. Pour avoir un bras satellitaire juste à aller au jet, ça va faire une très grande pente. C'est à ce moment-là que nous utilisons les bus. Il y a deux fois les mécaniques ou la nature. On peut ne pas avoir ça ou ça. Nous pouvons toujours utiliser tout ce que nous utilisons à travers. Nous pouvons utiliser les escaliers, nous pouvons utiliser nos bus pour nous ramener vers notre aérogare. Quand nous utilisons le bus, comme vous le voyez, pour les arrivées, les bus vont aller jusqu'à la porte qui donne totalement vers nos escalators. Et vous avez aussi l'entrée qui est là, le bus peut s'arrêter là pour ceux qui viennent et ils entrent directement. Donc nous avons prévu tous les mécanismes en cas de problème. Alors jusque-là, l'aérogare ou l'aéroport, si vous voulez, n'est pas encore déclaré international. Les démarches sont en train de se faire. Ce n'est pas au niveau de Kinshasa, c'est sur le plan international. Ils ont déjà envoyé des équipes qui sont venues voir. Nous pensons dans les plus prochains mois, nous allons avoir notre homologation. Il s'agissait aussi de terminer les Danemark. Les Danemark, aujourd'hui, nous avons les Danemark international, d'ailleurs plus grand dans notre pays. Nous continuons avec la piste. L'ancienne piste, avec le concours du gouvernement central, l'ancienne piste a été totalement réhabilitée. Nous faisons la nouvelle piste. C'est la nouvelle piste qui va jusqu'à 3450 mètres. C'est ça le standard international aujourd'hui. Mais même avec l'ancienne qui a 2500 mètres, vous voyez, il y a des gros avions qui descendent. Donc, la nouvelle piste nous demande encore quelques mois de travaux. Mais l'ancienne piste est maintenant opérationnelle. Nous recevons maintenant des gros avions. Nous forçons pour avoir l'homologation le plus rapidement possible afin que les avions de Dubaï et de partout puissent venir. Encore une fois, félicitations Madame le Gouverneur, mais on connaît tout ce qui se passe dans des aéroports, surtout dans les différentes provinces de notre pays, la République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place justement pour corriger les erreurs que nous trouvons à chaque fois que nous voyageons en province? Au-delà là-bas, nous ne voulons pas réfléchir en se disant nous connaissons ce qui se passe dans nos aéroports. Nous voulons réfléchir au là-bas. Nous venons de construire l'aéroport. Nous connaissons les règles dans les aéroports internationaux. Ce sont ces règles-là que nous allons appliquer. Avec l'équipe de la RVA, avec l'équipe du gouvernement, avec l'équipe de sécurité, nous essayons de nous adapter sur le plan
international. Donc, à ces jours d'aujourd'hui, la communication s'est faite, les publicités sont en train d'être faites. Nous mettons comme partout. D'ailleurs, même le camion de publicité, même, même aux États-Unis, quand vous entrez, on vous montre déjà. Si vous voulez faire les check-in vous-même en ligne, ou vous voulez faire en le présentiel faire aussi. en présentiel, ou vous voulez même acheter les billets, il y a toujours des écrans qui vous apprennent. Donc, nous continuons aussi ici à apprendre à tous ceux qui viennent, ceux qui voyagent ou ceux qui arrivent, à comprendre comment se déroulent les opérations au niveau de l'aéroport de Lualaba. Donc, nous sommes très satisfaits à ce stade d'aujourd'hui. L'équipe que vous voyez ici, il se réveille chaque jour à 5 heures pour être ici, continuer à apprendre à ceux qui voyagent, à ceux qui travaillent, afin que nous puissions rester au standing de notre aéroport. De la passerelle au hall de bagages, des escalators aux zones d'embarquement jusqu'au restaurant. La visite révèle un aéroport pensé dans les moindres détails. L'aéroport international de Kolwezi, bientôt là d'ailleurs nous allons baptiser ça. Nous réfléchissons encore sur la personnalité que nous allons baptiser cet aéroport. Vous n'êtes pas à Dubaï, vous êtes au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Dans la ville de Kolwezi. Généralement, dans les grands aéroports du monde, lorsqu'on arrive, les passagers quittent la maison tôt pour être à l'heure par rapport au check-in. Il y a toujours des restaurants. Au-delà des duty-free, il y a des restaurants qui permettent aux gens de pouvoir se nourrir en attendant que le vol soit effectif. Ici, apparemment, il n'y a pas de restaurant. En tout cas, tout est prévu et ceux qui ont déjà loué les espaces, nous les avons donné les standings internationaux. Ils sont en train de préparer le guichet ou leur espace pour que nous puissions avoir un espace de restauration, de repos, d'attente pour son vol ou quand on arrive aussi. Pourquoi pas? Il y a des endroits que nous avons prévus pour ça. Alors ça, c'est réservé uniquement pour... Ici, c'est réservé pour on ne va pas, le VIP. Donc, au moment où nous allons terminer le pavillon présidentiel, nous allons ouvrir à l'espace ici de first class parce que nous aurons déjà des avions internationaux. Voilà, il faut séparer le business et la classe économique. Oui, et la classe économique. Voilà. La classe économique sera ici. Là, ça sera le business class. Alors, comment vous avez fait pour ne pas tomber dans les désordres énergétiques? Vous savez, à chaque fois, il y a les coupures intempestives du courant. Et pour pallier à cette situation, qu'est-ce que vous avez prévu? Aujourd'hui, comme vous voyez le parking, nous avons les carports qui sont en train d'arriver. Sur ces 4 carports, il a été demandé aux producteurs de pouvoir nous aider à y mettre déjà les panneaux solaires afin que nous puissions avoir 1,2 MW d'énergie. L'aéroport ici ne demande pas au-delà de ça. Donc, dans les 1,2 MW, nous allons donner à l'aéroport presque 800 et nous allons rester avec 400 qui va nous aider même à alimenter la zone des résidences qui est ici à côté. Donc, pour l'instant là, nous aidons à notre gestion avec un groupe et l'énergie de la SNEL qui n'est pas suffisant. Donc, nous continuons d'abord à dépendre du groupe. Mais d'ici là, d'ici 2 ou 3 mois, vous voyez que nous sommes même en train de séparer cet espace avec l'espace du parking. C'est pour y mettre les carports avec sa énergie solaire. Il y aura aussi une chambre de batterie à lithium pour pouvoir alimenter l'aéroport. Donc, d'ici 3 mois, nous serons totalement indépendants. Il se pose aussi un problème parce que nous parlons de la sécurité. Il faut parler aussi de la santé. Dans des grands aéroports du monde, on a des postes de santé, des centres de santé en cas de problème. On peut amener la personne directement. Est-ce que vous avez prévu aussi un petit centre ou poste de santé à côté? Oui, c'est prévu. La clinique moderne, si c'est très très grave, la clinique moderne de Lualaba n'est pas très loin d'ici. Mais ici, nous avons prévu même une pharmacie, ainsi que derrière la pharmacie, un petit bureau. Nous pouvons dire un cabinet de médecins. Pour les premiers soins. Des premiers soins d'un généraliste et qui sera présent. Donc, tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place. Comme vous voyez que nos passagers sont en train de voyager seuls. Comme vous voyez tout le monde là, ils sont dans Airfast. Airfast
tout le monde est dans le même avion, mais Voilà. chacun, Ouais. il n'y a pas d'encombrement. Nous voulons qu'ils soient à l'aise, comme si ils étaient au niveau international. Bonjour. On peut Vous interroger allez sous bien? votre autorisation. Tout se passe bien? Ça va. Ok, d'accord. Félicitations. Merci. Je vous ai vu arriver, je suis très content de votre présence pour encourager l'œuvre de... Alors, on va laisser l'honneur à l'autorité. Quelles sont vos impressions par rapport à l'aéroport? C'est la première fois que j'arrive ici et je sens vraiment qu'il y a ce que nous envions ailleurs. Ouais. Et ça fait qu'il y a de quoi encourager Excellence par rapport au travail abattu. Et j'ai lu quelque part ça à la Nakazi, c'est ça? Le travail Et la prière. et la prière. Oui, oui. Depuis que le Congo existe, c'est la première fois que nous avons ces bras sécurisés. Pour la toute première fois, on voyage partout ailleurs. Quand vous arrivez aujourd'hui à Addis Abeba, vous avez la facilité de passer par ce bras. Alors, on sent le même confort, la même alors vous êtes ici à Kolwezi, ce n'est pas Dubaï. Un mot à tous les autres, à tout le Congolais en général, et puis à la maman. On n'a rien à oublier ailleurs, tant qu'on se retrouve dans un confort comme celui-ci. Une tranquillité sans tracasserie. Et félicitations à madame, son excellence. On va vous laisser faire votre Merci. voyage. Hein? Vous avez C'est un bon voyage, que Dieu Merci. vous accompagne. Amen. Merci. Alors, donc ils terminent ici. Ils vont aller où après ici? Après- Les services de sécurité. Après Après- ici, pas ils vont- l'immigration. oui, Après dans la salle d'attente. Ben, on peut aller peut-être au tapis là où le bagage arrive. bien sûr. La sécurité, nous l'avions organisée, Ouais, ouais. comme partout au monde. Dans Ouais. tous les aéroports, il y a la sécurité, mais c'est invisible, c'est non apparent. Ils sont là, ils contrôlent, ils regardent et nous continuons à suivre pour que ceux qui viennent prendre les bagages, chaque personne prend les bagages. Moi, quand je voyage, si je veux qu'on puisse prendre les bagages pour moi, je voyage toujours avec mes services, le protocole et tout, mais chaque personne reste toujours devant pour prendre son propre bagage et sortir. La seule chose pour l'instant, nous demandons au service de RVA de juste contrôler si le nom de la personne qui sort avec le bagage l'appartient. Donc, ils contrôlent là. Ça, c'est en attendant, parce que aussi, il y a eu ce que nous avons trouvé qu'il faut ajouter. Nous sommes en train d'ajouter, il y aura presque un autre hangar là où les gens peuvent s'abriter, parce que là, quand vous sortez directement Exact. sous la pluie ou sous les Vous soleils. pouvez attendre si vos frères ou vos familles ne sont pas encore là. Oui, oui, vous en pouvez attendre quand Ouais. même dans de bonnes conditions. Donc nous allons continuer. Dans 2-3 mois, quand vous allez venir, vous verrez que nous allons faire. Aussi, c'était pour éviter, parce que notre tapis de bagages est presque à la porte. Donc n'importe qui, s'il n'y a pas de sécurité, si on n'avait pas mis notre sécurité en place, n'importe qui peut entrer, venir là, prendre le bagage et partir qui ne l'appartient pas. Donc c'est ça, nous mettons encore cette petite sécurité pour pouvoir, en tout cas, protéger les valises des gens. Et nous évitons que les gens entrent ici en dehors de ceux qui sont arrivés. Pour Voilà. sortir. Qu'en est-il de Non, la tour de sortir contrôle? pas ici. Qu'en est-il de la tour de contrôle? La tour de contrôle vient de se terminer en construction et nous sommes en train maintenant là de mettre les meubles et consorts. Nous avons passé, parce que ce sont de gros contrats par rapport aux moyens de communication. Il fallait vraiment des grandes réunions. La toute dernière réunion a été faite il y a presque un mois avec le vice-premier ministre, ministre de Transport. Nous avons discuté et nous avons conclu d'avoir 2 grands producteurs. Nous n'avons pas voulu prendre ceux qui vont acheter chez ceux qui produisent. Donc, ce sont ces 2 sociétés-là. Comme c'est la province qui prend en charge la totalité de la construction de l'aéroport de Lualaba, nous avons eu maintenant le feu vert pour pouvoir passer le contrat à ces 2 sociétés-là en divisant chacun ce qu'il produit. Donc d'ici, ils nous ont promis de nous amener le matériel, peut-être d'ici 4 à 5 mois. Dans l'entretemps, on est en train de terminer totalement les finitions qui nous restent. Parce que dans ce même contrat, nous avons aussi les balisages. Et ce sont les balisages
à un niveau international. Donc ça aussi, ils vont commencer. Comme nous sommes en train de travailler sur la deuxième piste, la plus longue, ils vont commencer aussi les travaux. Nous allons aussi terminer le contrat, les formalités de contrat. Comment vous êtes arrangé avec la RVA pour, par exemple, le GoPass? Comment ça va se faire? Pour l'instant, nous avons déjà signé lors de l'inauguration de l'aéroport l'année passée. Nous avions signé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Transports. Nous avions signé un MOU, le Memorandum of Understanding. Nous avons signé et la dernière fois, il y a un mois, nous avons encore essayé de discuter pour que maintenant qu'il y ait un contrat entre la RVA et la province du Lualaba. Nous prenons les cas de certains autres aéroports dans notre pays. Un privé vient construire, c'est ces privés-là qui gèrent l'aéroport. Le cas de Lubumbashi, il y a le part du gouvernement central, du gouvernement provincial et étranger, mais c'est lui qui met beaucoup de parts, qui gère l'aéroport. Dans le cas de l'aéroport de Lualaba est financé totalement par la province. Dans ce cas ici, la province aussi est prise en place d'une société qui est venue investir. La province a investi. Dans le cadre de toutes les taxes qui sont ici, ça sera sur un contrat que nous allons signer avec la RVA en termes de pourcentage sur chaque taxe perçue au niveau de l'aéroport. Que ce soit pour le parking, même le parking là est en train d'être financé totalement par les provinces. Nous sommes en train de travailler en commission aujourd'hui avec aussi la présidence qui est en train de superviser les commissions qui sont en train d'être mises en place, mais qui travaillent déjà. Un parking a une capacité de combien de véhicules? Vous avez une 600 véhicules. En taille basse, mais nous sommes en train de faire aussi en hauteur. Oui, de 3 niveaux. Donc ça sera plus à 2000. Wow, c'est une première. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, si ce n'est que vous remercier, vous jeter des fleurs et vous encourager, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est exceptionnel. Moi et mon équipe, en tant que média d'investigation première en République démocratique du Congo, nous avions pris la décision d'arriver pour rendre l'utile à l'agréable, pour nous rassurer de la réalité. Parce qu'il y a pas mal de Congolais, environ 120 millions, mais en dehors du là-bas, je peux estimer à 80 millions de Congolais qui cherchaient à se rassurer. Est-ce que réellement ce qu'on a vu sur le réseau? Parce que lorsque j'ai publié les images sur la page, lorsque j'ai diffusé des vidéos à la télé, il y a des gens, des Thomas qui continuent à... Exactement. Vous pouvez voir en face, nous avons encore les services d'immigration pour ceux qui arrivent. Donc, c'est la réalité, ce que vous avez diffusé. Mais j'aimerais que nos services de communication puissent vous donner la genèse de cet aéroport. Voilà, l'historique. Moi et la maman que vous voyez ici, nous étions minces comme ça et nous avions fait la marche et nous avions réfléchi. C'était en quelle année? Je voulais dire merci parce qu'elle était là, elle m'avait encouragée. Elle était sûre qu'un jour on va faire ça et je tiens aussi à remercier cette initiative d'antan. Quand j'ai vu les photos, c'était en 2000. Méconnaissable. C'était en 2015. En 2015. Est-ce que vous avez cru au début? Quand je l'avais dit. Oui. Non, au début c'était un rêve. Les jours où j'ai vu les escalators fonctionner, j'ai même eu des larmes. Ce qui était pour rêver et devenu réel. On va nous encourager, maman et nous. C'est peut-être la première fois que vous allez adresser vos mots de ce que vous ressentez à maman par rapport à sa vision. Qu'est-ce que vous allez dire? Lualaba que vous avez connu, Lualaba que vous voyez aujourd'hui, le parallélisme entre les deux, sans polémique, quels sont votre point de vue par rapport? Quand je suis arrivée, je peux dire que c'était pratiquement une course. Je n'avais même pas de bureau. Mais avec l'avènement de maman à la tête de la province, la course, vous allez sur le boulot, vous n'allez pas voir la course. Il y a que les bâtiments qui sont en train de mettre. Et au début, là, quand elle me disait, on fera ça. Non, maman, c'était prévu 4 escalators. Ça allait être les Oui. Mais nous acceptons quand même pas un peu en détail. Pour commencer, il faut commencer. Nous devons quand même commencer avec nos 2 bras satellitaires. Et vraiment, je ne sais pas comment remercier maman parce que je suis en train de terminer ma carrière à la RVA. Je vais la terminer
avec succès. Je vais terminer avec succès. C'est pourquoi je suis avec maman, pour qu'on puisse terminer, que je puisse voir Emirates, Kenya Airways, atterrir. Ça c'est bien. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps, d'autant plus que vous avez pas mal de programmes, Excellence Madame le Gouverneur. Il y a des Congolais. Il y a des Congolais qui aimeront venir visiter Koulouzi dans les jours à venir. Il y a des Congolais qui vont décider de venir aussi comme nous, se rendre de la réalité. Est-ce que c'est vrai ce que Sango nous rapporte comme information? Qu'est-ce que vous allez donner comme message à tous ces Congolais qui, pour le prochain jour, seront des passagers dans un appareil pour arriver à Koulouzi, passer du temps? Un message. Je pense que vous venez de voir la réalité. Ce que vous avez publié, c'est du réel. J'invite la population de la RDC, nos frères et sœurs partout où ils sont, au lieu d'aller en vacances ailleurs, venez en vacances dans votre propre pays. Vous allez avoir les mêmes conditions que quand vous allez, je parle, nous sommes aussi en international là. Les autres qui viennent, ils viennent aussi en international. Donc, j'invite que la population puisse, que nos concitoyens puissent aujourd'hui prendre comme destination la ville de Koulouzi, la province du Lualaba. Pour ceux qui veulent investir, qu'ils ne puissent plus hésiter. Parce que hier, les autres disaient, mais comment je vais construire un hôtel au Lualaba? Mais venez construire vos hôtels au Lualaba. Le Lualaba a tous les atouts. Le Lualaba est la province minière. Le Lualaba est la capitale. La ville de Koulouzi est la capitale mondiale du cobalt. Et la deuxième capitale du cuivre. Ce que rêve le monde, en anglais, ils appellent les critical materials, les matières recherchées pour l'énergie aujourd'hui. L'évolution du monde se trouve au Lualaba. Voilà, je vous invite à venir visiter la province du Lualaba, investir au Lualaba, faire votre tourisme, amener les enfants en vacances. Bientôt, c'est juillet, nous avons des plages, nous avons même le motocross, nous avons tout. Venez visiter le Lualaba. Et merci beaucoup, un grand merci au chef de l'État. Chef de l'État, votre vision est réelle. Au Lualaba, ce que vous avez instruit, nous sommes en train de le faire. Et nous vous remercions tous les jours pour vos encouragements. C'est avec vos encouragements que nous sommes arrivés à faire de Lualaba un lieu de destination. Soyez les bienvenus. Nous espérons que vous êtes contents de votre aéroport. Très content. Merci. C'est pour la première fois? Ouais. C'est pour la première fois que vous arrivez à Koulouzi? Première fois dans cet aéroport. Ah oui, pour la première fois. Ok. Merci. Et vous avez aimé? On a très bien aimé. Ok. Est-ce qu'il y a eu des tracasseries de la descente jusqu'ici? Est-ce qu'on vous a tracassé? Aucun dérangement. Merci. Voilà. On va... Soyez les bienvenus. Je suis en train de faire un peu le tour pour savoir si vous êtes content. Très content. Pour la première fois? Pour la première fois, frère? Non, pas du tout. Un habitué. Oui. Et Dans cet aéroport, ouais. c'est vraiment une grâce. Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci On ne va pas vous déranger, vous avez fait un long voyage. Merci, maman. Merci. Soyez les bienvenus. Je suis papa Sango, t'as jamais vu là? Oui, oui, Ah, bien tu sûr, vois? oui, mais c'est pour ça. Je vais t'accuser chez papa et maman. faut pas. Je t'accuse chez papa et maman que tu ne m'as pas reconnu. Ça reste entre nous. Tu vois, hein, il faut négocier. Hein. Sinon, ça va? Ça va bien, C'est pas la merci. première fois que tu arrives ici. Non, non, pas la première Alors, fois. tu reviens avec cet aéroport, c'est la première fois? Mais à l'aéroport, c'est la première fois. Alors, dites-moi d'abord vos impressions. Ben, Je j'ai voudrais- été très impressionnée. Comme j'ai dit à mon fils, vraiment, c'est un très bel accomplissement. C'est beau à voir ici, Par rapport à ce que tu vois ailleurs, par rapport à ce que je vois ailleurs. vous en êtes très fiers. Je suis hyper fière. Voilà. Vraiment, c'est magnifique. Ah, ça c'est pour les femmes. Il n'y a personne, s'il vous plaît? Ah, il n'y a C'est personne. pour les personnes vivant avec handicap. Ouais, Oui. personne à faible mobilité. Voilà. Ah ouais, c'est... Tout est là. Non, Le c'est... savon est là. Je peux manger ici. Oui. Je Tout peux est là. manger, je vais prendre mon petit Tout café. marche. Hein? Tout marche. Ouais, je vois. Comme aux États-Unis, ailleurs, c'est... Tout est là. Oh Là, là il y a là. les papiers. Oh là là.
Exceptionnel. Hein? Merci. En tout cas, il faut le secret. Il faut me donner le secret. L'amour. L'amour du prochain. Le Seigneur nous dit de nous aimer. L'amour du prochain dépasse tout. Pour faire ça, il faut aimer la RDC. Il faut la mettre au même diapason que les autres pays du monde. Et s'efforcer à arriver, si les autres y sont arrivés, parce qu'il y avait cet amour. Je crois que peut-être en 90 ou 80 et quelques, vous aviez été à Dubaï. Ce n'est pas le même Dubaï aujourd'hui. C'est ça, nous commençons aussi aujourd'hui. Peut-être dans 20 ans, nos enfants diront qu'il y a quelques années, chez nous, ce n'était pas ainsi. En 2015, tous ces quartiers, c'était les champs de bataille de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est une très belle cité qui est en train de se créer. Donc, nous rendons aussi grâce à Dieu, lui qui nous tient la main chaque jour, qui nous instruit, qu'il continue à nous instruire. On nous a appris, et qui vous bénisse aussi. Amen, qui bénisse. On nous a appris que vous venez des fois ici la nuit, pendant qu'il n'y a personne en train de prier jusqu'au petit matin. C'est peut-être ça le secret. Je ne manquerai pas de venir aussi prier ici, mais je le fais. Je prie chaque jour pour cette province, pour notre pays, pour le monde, pour ceux qui continuent. Je prie chaque jour. Vous avez des chariots, ça peut nous permettre, vous quand nous voyez nous récupérons... Ce sont des passagers ou... Ce sont des passagers. C'est Air Congo. Elle voyage? Ils viennent d'arriver. Ah ouais. Okay. Les chariots sont là. Ouais. Et nous, comme vous voyez, nous voulons faire comme même à Addis Abeba. Quand les gens arrivent, ils restent de ce côté-là. Il n'y a que ceux qui voyagent. Et vous voyez, il y a des points rouges. Oui. C'est ça, comment vous appelez ça, maman? Canopie qu'on va mettre, qui va arriver juste de l'autre côté. Ouais, je vois. Comme ça, quand vous venez du parking, vous entrez directement dans les canopies. Parce que là, quand il pleut, c'est quand même un petit problème. Nous voulons, quand vous êtes dans le parking, vous marchez juste un tout petit peu, vous êtes dans les canopies et vous pouvez arriver. Et ces canopies, nous l'avions fait parce que nous voulions essayer de pouvoir protéger tant soit peu ceux qui viennent ou ceux qui partent. Mais vous n'avez pas prévu un hôtel, par exemple, ici, dans les jours à venir, hein? Comme on voit ailleurs, dans des aéroports, il y a aussi... beaucoup d'hôtels dans le quartier coin. ici. Ouais. Oui. Mais il faut peut-être voir aussi dans votre vision s'il y aura possibilité... Nous allons en tout cas, nous avons encore un grand chantier. Ouais. Nous pensons d'abord terminer le projet aéroportuaire. Nous savons que l'hôtel aussi est très important. Nous allons y réfléchir avec Maman Jeanne, avec la commandante, pour voir à quel niveau. Vous avez raison, c'est une idée, nous vous remercions. Merci. Nous allons voir avec elle où est-ce que nous pouvons implanter notre hôtel pour que quand quelqu'un vient, si son avion n'est pas là, il ne veut pas aller à la cité. Exact. Il peut rater le vol, mais il reste là 2-3 jours. C'est une bonne idée, merci. Nous allons y travailler. Merci. La prochaine fois, vous verrez qu'il y aura déjà un chantier de l'hôtel. Si je serai le prochain qui va rater le vol, je pourrai dormir. Émotion visible, regard émerveillé, les passagers découvrent une première en RDC, une passerelle d'embarquement digne de plus grands hubs internationaux à l'image de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ou de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, un symbole, celui d'un pays qui relève ses standards. Ça va? Yaganan. Bonio. Vole l'équipe bien? Bossa vous mélité? Ah ok. Balali bosso na kolosi to vanda ka. Bonjour frère. Balali bosso? Siko na mboka na biso balali bosso yo kiti na avion mais au matin na passerelle impressionnant izani. Moi j'ai apprécié ces travaux. Maman Fifi Masuka en tout cas elle continue comme ça dans ma bataille.
Très bien, merci beaucoup. Aux gens en France, en Belgique, aux gens en République démocratique du Congo. Allez, au Mati, si on a passé le Mimi au Tia. Au Kitina Mabelete. Au Kinshasa. Donc, vous préférez à Kinshasa? Oui, oui. Au CPL, au Moni aéroport, bah non, on a un canard sangu. C'est quoi comme réalité? En tout cas, c'est le macasse dans le salon. Maman Masuka Zolanda, oui, c'est au Banaïn. En tout cas, maman a fait un mot de Ngoni na yo musala malamu. Akiti na kimia na zotambola penda. Na tout en route na ba senjwa na ba chinois penda ngana ye penda para. Donc c'était le musala qui nous. Très bien. C'est la première fois que tu habites ici ou Non, Mbujima, c'est la première fois que tu arrives à Koulouzi? oui. Alors, tu connais l'aéroport de Mbujima, vous êtes à Koulouzi, vos impressions? Oui, c'est au standard international. Ouais, ouais. Et puis de l'avion, tu sors par la passerelle, Ouais. pas d'inquiétude, pas de dérangement. Fluide. Un mot à la gouverneure et à la province aussi. Non, c'est juste des trucs à louer en fait pour le pays. Ouais, ouais. Si on pouvait faire dans chaque province pareil, Oui, surtout en Bougie. surtout en Mbujima. Merci beaucoup. Allez, bon séjour. Merci. Pour la première fois à Koulouzi? Oui, oui, c'est pour la Vous première venez d'où? fois. De Kinshasa? Kinshasa, oui. Vos impressions par rapport à l'aéroport et aussi cette passerelle? Oui, je commence d'abord par féliciter parce que j'avais vu ça dans les réseaux sociaux, comment ça a été posté et moi-même je me suis dit non. Un jour je serai aussi là-bas. C'est pourquoi quand je suis arrivé, pour la première fois quand j'ai vu, j'ai quand même apprécié notre maman par rapport au travail qu'elle est en train de faire. En tout cas, c'est à féliciter. En fait, c'est une réalité. C'est Ce une n'est pas de réalité, l'utopie, oui, oui. tu as trouvé... J'ai vu sur les réseaux sociaux et moi-même je suis ici sur place. J'ai confirmé que ce que j'avais vu, c'est vraiment une réalité. Alors un petit message peut-être à la gouverneure et Oui, à... oui. On commence d'abord par féliciter notre maman par rapport au travail que nous avons vu. Et aussi, nous profitons de cette occasion pour appeler aussi aux autres gouverneurs d'imiter aussi ce que des bonnes œuvres que maman est en train de faire. Si ça, ça s'est fait ainsi dans la République démocratique Si ça peut se du Congo, répandre dans toutes les provinces. en tout cas, ça sera une bonne chose. La découverte se poursuit. Une nouvelle piste, caserne anti-incendie, inaugurée en juin 2025. Tarmac pour jet privé, pavillon présidentiel en cours de finalisation. Un ensemble d'infrastructures qui dessine les contours d'un hub aérien en devenir. Face à cette métamorphose, difficile de rester indifférent. Koulouzi s'affirme, s'élève et attire désormais tous les regards. Demain, ce sont des grandes compagnies comme Air France, Qatar Airways ou Kenya Airways qui pourraient fouler ce tarmac. Une ambition claire, faire de Koulouzi une porte d'entrée stratégique de l'Afrique centrale. À Koulouzi, le ciel n'est plus une limite, il devient une promesse. Comme vous voyez ici, on avance. On a atteint sur 4 bandes. Parce que ici, on travaille par bande de 4 mètres 50. On a 11 bandes. On travaille sur 2 km 500 actuellement, la distance suffisante pour l'atterrissage de grands avions. Côté latérite, traité en ciment, c'est fini. Jusqu'au bout, jusqu'à 3 km. Jusqu'à la fin. Jusqu'aux 3450 mètres. 3450, moi j'ai dit 3 la fondation. 3500, oui. Côté GNT, nous sommes à 2 km 600. Et côté GB, on a atteint les 2500 mètres, Ok. 2 km 500. Les 2 GB. Prévus. Les 2 GB, oui. Ouais. Nous sommes à 2500 sur 4 bandes. Maintenant, on a commencé avec la 5e bande sur 200 mètres. Au fur et à mesure, on continue tout ce qui est test et analyse et vérification avec nos collaborateurs Interplan. Là où il y a les bons résultats, on continue, on avance selon les règles d'art. C'est ça. Et on travaille en même temps sur les accotements. Ouais. On avance Je encore vois avec leur les travail. Oui, on avance. Ça va. Ensemble, on avance bien. Et voilà, pour le moment, c'est ça. Donc, elle prend un peu du temps, la chaussée ici. Pourquoi? Parce que son corps a été bien dimensionné, volumineux. Oui, oui. Donc, on commence par, comme ils ont dit, une première couche de fondation. Oui, oui. D'abord, ils font le coffre-fort dans la plateforme naturelle. Oui, oui. En fonction de sa résistance naturelle, on appelle le CBA. Oui, oui. Ils font le traitement d'abord des fonds.
et puis il vient avec une couche de latérite, mais stabilisée au ciment. Et bien travaillé, bien traité. Une fois approuvé par nos amis d'Interplan, maintenant il passe à 2 fois 2 couches. Ça, ce n'est pas encore l'asphalte, hein. Fini. Ça, c'est le GB, ça, c'est le grave bitume, oui. Oui, au-dessus. Donc, ils font 2 fois 9 ici, 9, 9. Et puis, ils viendront au-dessus par 2 fois 5, 5. C'est la couche finale. On nous aura la couche, voilà. Donc, c'est pour... Et ça sera top comme chaussée. 10 cm du bébé, 18 en 2 couches de 9, 9 du GB. Ce qu'on voit, ça, c'est la 10e couche. Et après, on a 22. De 22 de fondation. De GNT, et après on a le 15 cm de latérite traité, 5%. Donc quand on compte plus ou moins 20, 22, on est dans les 40 quelques, 42 plus 18, on est à 60, plus 10, donc on part de 65 plus ou moins, oui, comme corps de chaussée. Voilà. Oui. Donc le 5, c'est jusqu'ici. Oui, 5 c'est 200 mètres sur la 5e bande. Okay. La 5e bande, oui. Et là, vous comptez vraiment terminer quand? Si tous les moyens sont mis en place, les matériels, vous avez une idée d'une période estimative? Oui, d'une estimative, mais je vous assure qu'on met tous les moyens ici, comme l'autre fois aussi j'ai assumé à son excellence la Gouv. On a avancé, puisque on a fait 2 mois après la visite de son excellence là. Nous étions à 1 km 600. C'est ça, oui. Là, en pas 2 mois, on a fini jusqu'au 2500. Je répète toujours la distance. Ouais, le président était ici au mois de juin. Oui. Moins d'une année, vous avez quand même travaillé. Oui, on avance, si tout va bien. On va essayer de pousser avec eux. On verra. D'abord, on doit capitaliser les 6 mois, plus ou moins, de sécheresse, jusqu'à octobre ou novembre. Oui, oui. L'idée pour nous, hein, en tout cas, dans la mesure du possible, c'est au moins arriver à la fin de l'année et que nous ayons la piste livrée et tout ceci, la plateforme fonctionnelle et tout certifié et homologué par l'OACI. C'est ça le souhait en tout cas. Voilà. C'est la femme qui doit te donner le petit.
bien séparer tout ça. Capitale du cobalt. Oui, oui. Tout sera ici, même s'il veut passer un séjour ici, nickel, tout sera. Tout le chef. Baba, Mjambo. How are you? Okay. Good, eh? Où est toi? Si, avec encorbellement. Ils ont évolué, hein? Oui, oui. Sérieusement. Déjà, il commence. Le gros œuvre est déjà fini, il commence maintenant. C'est la partie finition. Oui, oui. Tout ça. Même à l'intérieur, les carrelages est déjà fait. Oui, oui. Donc on vient revenir prochainement. Ça sera un bijou. Oh. Qu'est-ce qu'on doit encore dire? Je suis émerveillé. Ça c'est quoi? Pardon? Ça c'est le système de pompage et traitement d'eau pour l'eau de... Il y a un tank sur ça. Ah ouais. Donc on poursuit, on est au là-bas, on n'a pas encore fini la mission. Ça fait 7 jours depuis que nous sommes là, en tant que médias d'investigation, mais nous sommes aussi les vérificateurs de la République. Donc il y a des chantiers, il y a la bonne gouvernance, et pourtant prôné par le chef de l'État, est-ce que les gouverneurs respectent correctement les instructions du chef de l'État? Il y a des grands projets comme ça dans les différentes provinces, lancés, financés par le gouvernement central. Est-ce qu'il y a lieu d'évaluer, de s'interroger sur l'évolution de tous ces chantiers? Où en sommes-nous avec? Est-ce qu'il y a une bonne évolution par rapport au taux d'exécution? Est-ce que ça bloque à un certain niveau? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire bouger les lignes? C'est ça l'objectif de le but de notre présence ici au Lualaba, tout comme dans d'autres provinces. Parce que quelqu'un me dira, non Sango, vous allez seulement au Lualaba. La dernière fois que je suis arrivé au Lualaba, ça va date de 3 ans. Alors que dans 3 ans, on a été à Mbujimai, on a été à Kananga, on a été à Mbandaka, on a été à Businga, on a été chez les Pygmées là-bas, à Yeimbo, on a été à Kisangani, on a été à Maindombe à plusieurs fois, à Ikita, à Selenge et autres. Donc on continue à travailler. On venait du Congo central chez Tata Honda. Donc on continue à travailler. Notre champ de bataille, c'est le Congo dans l'ensemble, surtout les recoins du Congo. Donc peut-être cette fois-ci, on n'aura pas assez de temps vu les occupations que nous avons. Mais je pense que dans un avenir lointain ou proche, je ne sais pas, ça dépendra de la disponibilité des uns des autres. Proche. Très proche d'ailleurs. Peut-être dans 2 mois. On reviendra pour aller à Kassaji, parce qu'on a fait Kassaji 2 fois. Et cette fois-ci, on aimerait quand même revenir à Kassaji. Jusqu'à Dilolo. Ouais, cette fois-ci, on va aller jusqu'à Dilolo. On a fait Kassaji, on a fait Sando, on a fait Kapanga. Mais il faut qu'on aille jusqu'à Dilolo pour essayer de voir un peu la fameuse route Tavantes qu'on a vu tout à l'heure là. Ouais. L'évolution de plus de 435 km, on verra, pour atteindre l'île de l'eau. Là, ça sera déjà l'Angola. Donc, on va revenir très prochainement. Je ne sais pas, je suis ébloui, je manque de mots, je ne sais pas comment il faut qualifier cette gestion. Mais vous sentez le leadership féminin, vous sentez le sens d'humanisme très élevé, parce que quant à la question de savoir quel était le secret de Madame le gouverneur, elle-même dit, c'est l'amour des autres. Lorsque vous aimez les autres, lorsque vous voulez vivre pour les autres, le poste que vous occupez, en fait, c'est une responsabilité. Vous avez un devoir de redevabilité. Vous devez travailler pour les autres. Et ce que nous sommes en train de voir ici, c'est juste l'amour de la patrie. Parce que si vous n'avez pas cet amour, vous ne ferez absolument rien. L'équipe de Bossolo, les vérificateurs, nous sommes sur terrain. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je dirais merci à M. le ministre, au-delà des multiples occupations. Mais parce que l'autorité a instruit et vous êtes disposés pour nous accompagner. L'exécutif, on n'en parle même pas depuis les premiers jours. Donc il est là, il a mouillé les maillots, il continue à être là. Espérons que demain, il ne sera pas en costume. Il va être en tenue. C'est stratégique. Dans le village des paresseux, les courageux sont considérés comme des sorciers. Alors qu'ils ne sont pas sorciers, ils sont juste courageux et ils travaillent. Mais l'efficacité, et ce que je suis en train de voir ici, la magie, la touche exceptionnelle de Madame les gouverneurs Fifi Masuka et le sens d'humanisme est très élevé. Je répète mes mots sans peur d'être contredit. Heureuse la maman qui vous a mis au monde
parce que c'est le résultat de ce que nous sommes en train de voir ici. Il y a l'encadrement, il y a une bonne éducation, il y a une bonne base. Et avec Masuka, chaque province veut avoir son Masuka. Et si on a chaque province sa Masuka, je pense qu'à la fin, le Congo pourra changer, bien sûr avec le chef de l'État, qui est le seul leader qui donne l'impulsion. Et à très vite pour demain à 6 h.